Ils sont menacés pour avoir correctement prédit la catastrophe. Dans les médias, leurs travaux sont moins relayés que le dernier but de Kylian Mbappé. Sur les réseaux sociaux, leurs alertes sont infiniment moins visibles que des tutos beauté. Aujourd'hui, le temps est venu d'inverser collectivement le sens de nos priorités. Le temps est venu de nous tenir aux côtés des héros de notre époque, qui sont aujourd'hui violemment discrédités, dénigrés, méprisés, voire brisés, les scientifiques. Au moment où ils sont menacés, nous devons défendre les scientifiques, diffuser leur savoir, nous tenir indéfectiblement à leur côté. Soulevons-nous pour la science, en commençant par diffuser largement cette vidéo autour de nous. Et reprenons le fil de leurs alertes. Il s'appelle Dennis Meadows. Il est physicien. Il y a plus de 50 ans, en 1972, il alerte l'humanité. Avec une équipe de scientifiques du MIT, il modélise le système Terre pour la toute première fois et prouve qu'il existe des limites à la croissance. C'était il y a 53 ans. Il s'appelle James Hansen. En 1988, il est chef climatologue de la NASA et il alerte les décideurs politiques. Il sort la science climatique des laboratoires et montre pour la première fois à la sphère politique, dans une audition devenue historique devant le Sénat américain, que le changement climatique a déjà commencé, que la planète est déjà plus chaude qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire récente et que ce changement du climat est irréfutablement causé par les activités humaines. C'était il y a 37 ans. Il s'appelle Daniel Pauly, il est biologiste marin. En 1998, il pulvérise le mythe des océans inépuisables. C'est lui qui fait comprendre à la communauté scientifique et au monde entier un phénomène qui semblait impensable, irréalisable, impossible. La pêche industrielle a réussi à vider l'océan. C'était il y a 27 ans. Il s'appelle William Ripple, Johan Rockström, Naomi Oreskes, Sandra Lavorel, Valérie Masson-Delmotte ou encore Christophe Cassou. Ces chercheurs et ces chercheuses, comme des milliers d'autres, s'efforcent de comprendre le fonctionnement du monde. Ils et elles pourraient se contenter de produire des connaissances. S'ils ont fait le choix de nous alerter, c'est pour que nous prenions conscience des dangers. Pourquoi ? Pour que nous puissions continuer à habiter la Terre. Ce qu'ils ont quantifié, modélisé ou anticipé, c'est vérifié dans la réalité. Ce que nous décrivons n'est pas une opinion, c'est la réalité factuelle, physique, biologique, observable et vérifiable. Nous sommes donc sortis des laboratoires pour alerter. Mais nos alertes ont suscité une indifférence quasi générale. Pire que cela, notre communauté est aujourd'hui violemment agressée par les pouvoirs politiques. Les attaques massives contre la science sont le fait de Trump, mais pas seulement. Le mouvement anti-scientifique actuel prend aussi d'autres formes plus pernicieuses, la forme de l'aveuglement et du déni. Prenez le cas de l'océan. L'océan est le poumon bleu de la planète. Il absorbe 30% du CO2 et régule la température de la Terre. L'océan est notre meilleur allié contre le dérèglement climatique. Détruire l'océan, c'est condamner l'humanité et les générations à venir. Depuis des années, les scientifiques internationaux demandent de protéger réellement les aires marines protégées et donc d'y interdire les méthodes de pêche destructrices. Cela relève du bon sens. Si on veut réparer l'océan, il faut commencer par arrêter de détruire. Les aires marines protégées permettent la régénération des écosystèmes, la multiplication des animaux et évidemment la protection de puits de carbone essentiels pour réguler le climat. Et à votre avis, que fait notre président Emmanuel Macron? Écoute-t-il les scientifiques? Applique-t-il leurs recommandations? Absolument pas. Au contraire, il autorise la destruction quotidienne des aires marines dites protégées par des navires de pêche industriels utilisant les pires techniques de pêche comme le chalutage de fond et le chalutage pélagique. Avec Bloom, nous avons révélé que loin des objectifs internationaux de 30% de protection de l'océan, loin de l'affichage arboré par le gouvernement français, les zones réellement protégées en France métropolitaine représentent moins de 0,1% des eaux. C'est le chiffre de la honte écologique. La destruction des aires marines protégées est un véritable scandale qui se déroule loin de nos regards, en ce moment même et à échelle industrielle. Nous devons mettre fin à ce scandale d'urgence. Demandons à Emmanuel Macron de mettre fin à cette aberration écologique. Demandons à Emmanuel Macron d'écouter les scientifiques. Signez la pétition en bio, partagez cette vidéo et taguez Emmanuel Macron en commentaire. Oui à la science, non à la destruction. Oui à la protection, non à la dévastation des aires marines protégées. Non au massacre des requins et des animaux marins. Le combat continue.